Bonjour à tous, bienvenue à notre premier webinaire de la pause numérique. Nous allons juste attendre une petite minute que tout le monde se connecte. Bon, tout le monde a l'air d'être présent. Je suis Stéphanie Courtial, DNS, déléguée numérique en santé à la CPAM de l'Aveyron. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Aurore Carsenac et Célia Ariza, également DNS, et de Delphine Ferral, déléguée de l'assurance maladie. Nous vous remercions d'être présents à ce premier webinaire et nous espérons que ce format de présentation vous conviendra. Aujourd'hui, les thèmes présentés sont les cartes de professionnels de santé et les délégations sur Amélie Pro. Sachez que nous enregistrons ce webinaire et que nous vous ferons parvenir le lien du replay d'ici quelques jours. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions directement dans la barre des questions-réponses. Si nous avons le temps, nous y répondrons en direct à la fin de la présentation pendant un petit temps d'échange. Dans tous les cas, on vous fera parvenir d'ici quelques jours les questions-réponses et le support de la présentation. Je vais laisser la parole à Célia Ariza. Bonjour à tous, c'est Célia Ariza. Je vais vous présenter la partie sur les cartes de professionnels de santé et Stéphanie Courtal vous présentera les délégations sur Amélie Pro en suivant. À la fin de la présentation, donc, il y aura le temps d'échange et nous vous demanderons votre avis sur le format de ce webinaire via un sondage. Nous commençons avec les cartes de professionnels de santé. Que vous soyez médecin remplaçant thésé ou non thésé, une carte de professionnel de santé vous est délivrée par l'Agence numérique en santé et celle-ci est nominative. Elle contient vos informations professionnelles données au Conseil de l'Ordre des médecins. Votre carte sera soit une CPS, soit une CPF pour le personnel de santé en formation, comme les médecins internes, adjoints et juniors. Avec votre carte, vous pouvez utiliser la messagerie sécurité de santé, valider l'identité nationale de santé de vos patients, effectuer l'alimentation et la consultation de leur dossier médical partagé, le DMP. Que vous soyez médecin titulaire, remplaçant ou interne, vous devez disposer d'une session personnelle dans votre logiciel métier. Ainsi, avec votre carte, vous pourrez de façon sécurisée alimenter vos dossiers patients, établir des ordonnances, créer et signer les feuilles de soins électroniques et également les mettre en lot avant de les télétransmettre. Sachez que les éditeurs de logiciels sont en train de déployer la solution SCORE, ce qui vous permettra de scanner les feuilles de soins et ou les ordonnances selon votre spécialité. Cela simplifiera les démarches d'envoi des pièces justificatives pour vos télétransmissions en dégradé. Vos remplaçants et internes doivent avoir une carte avec une activité en cours et une délégation pour accéder à Amélie Pro et au téléservice. Les assistants médicaux, avec leur CPE nominatif, carte de personnel d'établissement, peuvent accéder au téléservice Amélie Pro si une délégation leur est ouverte. Ils peuvent mettre en lot et télétransmettre les feuilles de soins électroniques que le médecin a créées. Selon les sessions utilisées dans le logiciel métier, les assistants médicaux peuvent qualifier l'identité nationale de santé, l'INS, et également alimenter le dossier médical partagé, le DMP. Vos secrétaires, avec leur CPE, peuvent aussi mettre en lot et pourront télétransmettre vos feuilles de soins si elles possèdent une carte nominative. Contrairement à l'assistant médical, la secrétaire ne peut pas avoir de délégation sur Amélie Pro ni qualifier l'INS et donc ne peut pas alimenter les DMP de vos patients. Sachez que vous pouvez créer une délégation sur Amélie Pro pour vos comptables afin qu'ils accèdent par identifiant et mot de passe uniquement au paiement de votre activité libérale. Afin de commander les CPE nominatives pour vos assistants médicaux ou vos secrétaires, il suffit de vous connecter avec votre CPS sur le site de l'ANS, l'Agence numérique en santé. Vous retrouvez le lien sur cette diapo. Je donne la parole à Stéphanie Courtial qui va vous présenter la suite, les délégations sur Amélie Pro. Merci. Dans les délégations sur Amélie Pro, on va voir que leur mise en place est très simple.
Dans un premier temps, il vous faudra vous rapprocher de votre éditeur informatique pour ouvrir une session remplaçant sur votre logiciel métier afin de faciliter la télétransmission des feuilles de soins électroniques. Il faut savoir qu'une délégation Amélie Pro est possible pour les assistants médicaux, les remplaçants, les internes qui ont une activité inscrite sur leur carte de professionnel en formation. On l'a dit tout à l'heure. Les avantages des délégations sont nombreux. Dans un premier temps, vous facilitez la prise en charge de vos patients grâce au téléservice, par exemple en établissant les avis d'arrêt de travail en ligne ou en faisant des prescriptions médicales de transport dématérialisées. Ces formulaires sont donc transmis instantanément à la caisse de rattachement de vos patients, ce qui permet un traitement global du dossier plus rapide. Réglementairement, il faut que chaque médecin utilise sa propre carte. Avec la délégation, c'est bien le cas. Et nous réduisons ensuite l'usage du papier, que ce soit pour vous, pour les patients et les caisses d'assurance maladie, mais également dans une démarche écologique. Et comme le délégué utilise sa propre carte et réduit le papier, cela ne fait pas baisser vos taux d'utilisation des téléservices. Et enfin, dernier avantage, les remplaçants ou internes prennent en main la dématérialisation beaucoup plus facilement. Pour vous montrer la facilité de création d'une délégation, nous avons réalisé une vidéo sur un démonstrateur Amélie Pro. Donc cette vidéo, c'est une simulation de création pour un remplaçant qui n'a pas encore de compte. Le médecin titulaire va se connecter à Amélie Pro avec sa CPS et il va ensuite accéder à son compte pour aller créer la nouvelle délégation. Tout simplement, il va falloir que le médecin titulaire renseigne l'adresse mail de son délégué et passer à la prochaine étape. Amélie Pro vous informe si le délégué a déjà un compte. Ensuite, vous vérifiez l'adresse mail et vous poursuivez. Vous allez renseigner le profil, donc ici remplaçant, ainsi que les dates où vous allez donner la délégation, que ce soit pour une courte ou une longue période, de quelques jours à plusieurs mois. Le médecin titulaire renseigne ensuite le RPPS ou le numéro ADELI de son remplaçant. Vous vérifiez l'adresse du cabinet pour lequel vous donnez la délégation et vous validez. Le médecin confirme la création de la délégation après avoir contrôlé sa saisie. La délégation est donc en cours de création. Ici, côté délégué, pour la création de son compte Amélie, le remplaçant va vérifier ses informations professionnelles et pour quel cabinet lui a été donnée la délégation. Il enregistre un mot de passe de connexion et il crée son compte. Le délégué va ensuite recevoir une confirmation de création de compte auquel il va devoir se connecter avec sa propre carte pour accéder à la délégation et pour l'accepter. Ici, on vous montre que la création d'une délégation est la même pour un remplaçant qui aurait déjà un compte Amélie Pro. Donc, on retrouve les diverses étapes. De la même façon, le médecin titulaire se connecte à son compte, va dans son profil et crée une nouvelle délégation. Il enregistre l'adresse mail du délégué, vérifie les informations et continue. Ensuite, vous allez renseigner les informations du profil. Donc le profil remplaçant, les dates de la délégation, le numéro RPPS ou numéro ADELI. Vous vérifiez l'adresse du cabinet et vous validez. La confirmation de la création de la délégation s'affiche alors sur votre écran et le médecin titulaire peut la retrouver dans son tableau de bord. Le délégué devra, de la même façon que précédemment, se connecter à son compte Amélie Pro avec sa carte pour accepter la délégation. Ici, nous voyons le tableau de bord d'un médecin titulaire qui visualise ses différentes délégations, qu'elles soient en cours, en attente de validation ou terminées. Vous pouvez les modifier à partir de ce tableau de bord à tout moment et vous pouvez également les suspendre. Côté délégué, nous voyons le profil ici d'une assistante médicale avec plusieurs délégations. On voit qu'elle en a deux actuellement en cours. Elle va donc se connecter de l'une à l'autre pour utiliser les téléservices en fonction du médecin pour lequel elle travaille. En conclusion, on retiendra qu'une création de délégation est simple et qu'elle peut se faire en moins de 3 minutes. On l'a vu tout à l'heure, maximum 15 clics. Vous avez la possibilité de les modifier à tout moment.
La procédure est la même pour les médecins remplaçants, les internes ou les assistants médicaux. Et surtout, elle donne accès aux mêmes téléservices que ceux qui sont ouverts aux médecins titulaires. Voilà pour la partie présentation. Je vais laisser de nouveau la parole à Madame Ariza. Il nous reste un peu de temps pour répondre à vos questions et remarques. Les autres questions feront partie d'une foire aux questions qui vous sera remise par mail d'ici une semaine avec le support de cette pause numérique et le lien du replay. Nous vous proposons de remplir un court sondage sur cette première pause numérique. Donc, Aurore Carsenac me dit qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous allons poursuivre juste avec le sondage. N'hésitez pas à revenir vers nous via notre mail qui sera affiché sur une slide suivante si des questions vous viennent entre-temps à la suite de ce webinaire. Merci pour vos réponses au sondage. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse email qui s'affiche à l'écran, que ce soit donc Aurore Carsenac, Stéphanie Courtial ou moi-même. Nous vous accompagnerons avec plaisir dans la création de vos délégations ou de tout accompagnement numérique qui sera, euh, qui sera sur les questions que vous aurez besoin, pardon. Alors, Aurore Carsenac me dit qu'il y a une question qui arrive entre-temps, donc je lui laisse la parole pour voir si on peut y répondre en direct ou si nous avons besoin de revenir vers vous. Bonjour, donc la question est pour les internes de premier, deuxième semestre, il n'y a pas de délégation possible car pas de carte CPE. Alors en fait, pour les internes, ce n'est pas une carte CPE, c'est une carte CPF, donc de personnel en formation. La délégation est possible à partir du moment où l'interne a déjà effectué un contrat de remplacement, donc qui a été enregistré auprès du Conseil de l'ordre, ce qui a eu pour conséquence de créer une activité dans la carte CPF. À partir du moment où une activité est enregistrée dans la carte CPF, la délégation est tout à fait possible. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait eu une activité enregistrée pour que la carte puisse fonctionner et la délégation soit possible. Il y a une autre question. D'accord, très bien. Donc, je laisse la parole à Stéphanie pour qu'elle termine ce webinaire. Oui, simplement pour vous prévenir de notre prochain webinaire La pause numérique qui aura lieu le mardi 25 juin, certainement à la même heure qu'aujourd'hui, donc 13h30. Et il aura pour thème les certificats médicaux, accidents de travail et maladies professionnelles. Voilà, donc notre première pause numérique est maintenant terminée. On espère que cela vous aura plu. Merci pour votre écoute et à très bientôt.